Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Boris Diliès. Bonjour. Bonjour. Alors, futur bourgmestre ou bourgmestre désigné et maire à Uccle, en tout cas. Oui. Félicitations. Merci. C'est le mot que vous entendez le plus depuis hier soir, je crois. Merci. Félicitations. Vous l'avez emporté sur Mark Coles, 14 voix sur 19 au sein des élus et maires uclois. Vous serez le plus jeune bourgmestre de la région. Est-ce que c'est un symbole, ça, un message envoyé? Vous serez le plus jeune des bourgmestres? Écoutez, j'ai l'âge que j'ai, de toute façon, mais en tous les cas, c'est évidemment un honneur. C'est un honneur et c'est une grande joie et c'est aussi une responsabilité importante. Et donc, j'entends endosser avec rigueur et en équipe, mais c'est évidemment aussi un honneur. Alors, à propos d'équipe, Mark Coles, qui, lui, est le perdant de cette élection, dit qu'il ne veut pas rester bourgmestre faisant fonction. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il doit s'écarter et vous laisser la place? Écoutez, c'est son choix. Vraiment, c'est son choix. Comme vous le savez, il y a maintenant une procédure. La majorité doit également soutenir ma candidature. Et puis, ça doit être envoyé chez le ministre-président. Ensuite, il y a un certain délai à suivre. Mais pour le reste, c'est vraiment le choix de Mark Coles s'il souhaite que ça se fasse maintenant ou plus tard. Ça vous est égal? Ah oui, vous savez, Mark Coles et moi, on se connaît depuis longtemps. C'est quelqu'un que je respecte énormément. C'est un homme de grande qualité. Et on a toujours très bien travaillé ensemble. Et je ne vois pas pourquoi ça changerait. Qu'est-ce qui vous a permis de l'emporter sur lui? Écoutez, c'est jamais évident de répondre à ce genre de questions. Il a des qualités que je n'ai pas. On a des profils différents. Et ensuite, ça a été une campagne éclair, mais très respectueuse. Et chaque mandataire a fait son choix. Et on s'attendait à une guerre des chefs à Uccle, parce qu'il y avait Armand de Decker, il y avait Didier Renders aussi qui est dans la commune, et puis vous deux. Et finalement, on a l'impression que ça s'est passé plutôt dans la douceur. Ça s'est extrêmement bien passé. Ça s'est vraiment passé, comme je vous le disais, dans le respect. Et oui, dans la douceur. Et j'ai envie de dire, justement, c'est vraiment un gage d'union. Il n'y a pas du tout eu de friction ni de coup bas d'aucune part. Alors, cumul ou pas cumul, est-ce que vous allez garder votre job de député régional? Alors non, moi je l'ai annoncé, je n'étais pas obligé de faire ce choix, mais c'est un choix que j'ai envie de faire finalement. Et donc, en effet, là aussi, on va devoir suivre l'agenda, notamment de la nomination. Je dois effectivement voir aussi avec mon parti de comment on va organiser les choses. Mais pour moi, c'est tout à fait clair, oui. Vous serez bourgmestre à 100%, c'est ça l'idée? Oui, je continuerai, je pense, à donner cours quand même une petite partie du temps, parce que je crois que c'est important, mais je serai bourgmestre, j'ai même envie de dire, à 150%. Et alors, comme on parle d'ambiance au décumul intégral, les mandats dérivés, les mandats complémentaires, qu'est-ce que vous allez garder? Qu'est-ce que vous allez laisser tomber? Vous avez déjà une vue précise? Non, je n'ai pas encore de vue précise. Il se trouve qu'en réalité, j'ai 2 mandats dans des intercommunales, donc c'est pas très lourd. Donc ça, on va encore en discuter aussi à l'intérieur du groupe. Mais vous savez, c'est un choix que je fais, qui est un choix personnel. On parle beaucoup aujourd'hui de décumul, mais on mélange un peu tout, j'ai le sentiment, parce que finalement, parce qu'il y a une série de personnes qui se sont comportées de manière inqualifiable, ça c'est le moins qu'on puisse dire, série d'élus, eh bien on met le parallèle avec le cumul. Moi, encore une fois, je veux dire, je ne serai plus concerné, mais pour autant, est-ce que si je prends Vincent De Wolf, Dominique Dufourny, Philippe Pivin, Françoise Quépens, qui sont bourgmestres, qui sont parlementaires, est-ce que ce sont de mauvais bourgmestres? Non. Personne ne dit que ce sont de mauvais bourgmestres. Donc, finalement, il y a aussi une liberté de choix, une liberté de l'électeur. Maintenant, notre président Olivier Chastel a été très clair. La position, c'est de dire qu'à partir de 50 000 habitants, on ne cumule pas. Donc là, je pense que c'était intéressant, de toute façon, de pouvoir anticiper. Mais moi, je suis plutôt partisan de la liberté de chacun et je donne de leçons à personne. Justement, Olivier Minguin disait qu'il faut nettoyer les écuries des différents partis traditionnels. Est-ce que vous allez nettoyer les écuries du MR à Uccle? Alors, bon, excusez-moi, mais moi j'ai du respect pour Olivier Minguin. Mais enfin, Olivier Minguin qui se prend un peu pour Macron alors qu'il est en politique depuis qu'il était quand François Mitterrand était président, ça fait un peu sourire. Je pense qu'il faudrait un peu de modestie de ce côté-là. Et encore une fois, il ne faut pas non plus, et certainement qu'un politique de ce niveau participe comme ça au tous pourris et à nettoyer les écuries. Je pense que là, il faut de la modération.
C'est quand même important de rappeler que beaucoup, et la grande majorité des élus, tout partis confondus, ce sont des gens qui sont passionnés, ce sont des gens qui travaillent beaucoup. Alors il y a quand même un cas à Uccle, il y a le CPS d'Uccle, le président du CPS, Van Raas, a démissionné lui aussi la semaine dernière, et là comment le remplacer Mais donc c'est Stéphane Cornelis qui va le remplacer, qui a déjà occupé cette fonction d'ailleurs par le passé. Et c'est le président de la commission d'enquête SAMU Social, justement. Oui, tout à fait. Alors, vous avez eu un accueil chaleureux déjà des défis. J'ai vu Emmanuel Debock, Joël Maison sont très enthousiastes à votre élection, à votre désignation. CDH n'a pas encore réagi. Céline Frébault, voilà, positive aussi. Positivement. Est-ce que ça veut dire que c'est la configuration d'une nouvelle majorité régionale, ça, MR, CDH, défi? En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à Uccle, on a une majorité qui fonctionne très bien. Effectivement, MR, CDH, défi. Il y a d'abord, effectivement, un enthousiasme et une volonté d'avancer sur un projet commun. À un moment donné, on fera effectivement l'heure des bilans et on pourra effectivement fièrement montrer aux Uclois que le bilan de ce collège est, je pense, vraiment très bon au bénéfice des Uclois. Et il faut reconnaître que ça fonctionne extrêmement bien, mais aussi humainement, parce que c'est important. D'une part, c'est représentatif quand même d'une partie importante de la sociologie ucloise que cette configuration, mais il y a des relations humaines qui sont excellentes, et c'est important aussi, et certainement en politique. Mais est-ce qu'on peut prendre cet exemple-là et dire qu'au niveau régional, ça pourrait être bon? Bernard Clairfailly a dit qu'effectivement, à Scarbeck, lui aussi, ce genre de majorité, ça fonctionnait. Ah, moi, personnellement, j'en serais ravi. Je pense qu'effectivement, ça ferait beaucoup de bien à la région bruxelloise. Alors, donc, parlons de la région, quand même. Quelques mots sur cette crise, la crise ludgène, comme on peut l'appeler. On trouve le MR très discret. Hein, il parle peu. Là. Vous êtes là aujourd'hui parce que vous êtes le futur bourgmestre, mais on voit peu de MR faire des déclarations en cette période de négociation. C'est Olivier Chastel qui a tout à dire? C'est Olivier Chastel qui a la main, c'est le président, c'est normal. Je pense qu'il fait ça parfaitement bien. Et je pense qu'il faut que les choses se fassent quand même dans un certain ordre. Il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Et je crois que c'est une période évidemment délicate, c'est une période à laquelle on ne s'attendait pas. Et donc c'est Olivier Chastel, effectivement, qui a été très clairement mandaté, et c'est bien normal en sa qualité de président, pour avoir l'ensemble des contacts. Tous les présidents de partis traditionnels sont des Wallons. Est-ce qu'on n'oublie pas un peu la spécificité de Bruxelles? On a beaucoup critiqué Benoît Ludgène là-dessus. Est-ce qu'on peut faire la même critique à Elio Di Rupo et à Olivier Chastel? Vous savez, la plupart des présidents de partis, wallons ou pas, passent l'essentiel de leur temps à Bruxelles. Donc je crois que ça leur laisse quand même... Non, ce sont de vrais Belges, donc ça leur laisse une bonne connaissance. Dans un pays aussi petit que le nôtre, vous savez, le fait d'habiter à 50, parfois même à 30 km ou à 100 km, ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas la capitale. Mais aujourd'hui, qui a la main dans cette crise? Est-ce que c'est le CDH? Est-ce que c'est Défi? Est-ce que c'est le MR? Potentiellement, je dirais que plusieurs ont la main, mais il est évident que c'est aussi au CDH à indiquer de manière précise ce à quoi il est prêt. Mais à nouveau, c'est Olivier Chastel qui pourra en dire plus le moment venu. Je vois bien qu'on ne vous fera pas dire autre chose que cela. Parce que, je vais vous dire très honnêtement, parce que je n'en sais pas plus et c'est normal. Il ne vous informe pas? C'est normal, si vous voulez, qu'il nous tient au courant du fait qu'il avance, mais il ne nous donne pas les détails, et c'est tout à fait logique, parce que ça doit se faire dans l'ordre et, je dirais, de manière sereine. Donc c'est la prérogative des présidents de parti, tout à fait. Alors, Parlement bruxellois, vous y êtes encore, on ne sait pas quand vous le quitterez, mais enfin, vous y êtes encore, notamment cet après-midi, vous allez présider la commission des infrastructures, comme tous les lundis après-midi. Est-ce que vous verrez un plan taxi vraiment arriver, éclore, avant de démissionner du Parlement? Écoutez, je l'espère parce que ça a été, comme vous le savez, un de mes combats. On a un plan taxi qui date d'une loi régionale, d'une ordonnance de 1995, à une époque où Internet n'existait pas. Enfin, elle est totalement obsolète. Nous, on s'est beaucoup battu pour que le ministre de la Mobilité sorte un plan taxi pour qu'on sorte du flou. Donc j'espère vraiment que ça va aboutir et en tous les cas, je serais très heureux si je peux aider à faire en sorte qu'il aboutisse. Après ça, d'autres prendront certainement très bien le flambeau parce qu'il y a de la clarification et de la modernisation à apporter en la matière à Bruxelles. Oui, mais on ne comprend pas très bien les positions des uns et des autres parce qu'on a l'impression qu'au sein même du gouvernement actuel, par exemple, le PS ne soutient pas ce plan taxi. Vous avez entendu des taximens à huis clos, sans dire exactement ce qu'ils ont dit, puisque c'était à huis clos. Quelle est l'impression qui en ressort? L'impression qui en ressort, c'est que d'abord, il y a des avis divergents et que bien souvent, dans le secteur des taxis, on a tendance à
à écouter essentiellement ceux qui hurlent le plus. Nous, on a vu des gens qui étaient très modérés, mais on a vu des gens aussi qui ont réellement fait part de leur inquiétude par rapport à des menaces qu'ils ont reçues de certaines personnes du secteur des taxis. Donc on a senti un vrai malaise, mais on a aussi écouté des gens constructifs qui ont dit, voilà, le plan du ministre de la Mobilité, il n'est pas mauvais à 100%, il y a certaines choses à améliorer. Donc c'était très intéressant, mais s'ils ont demandé à être auditionnés à huis clos, c'est dire si le malaise dans une partie de ce secteur est grand, parce que c'est un peu un fait sans précédent. Pour autant, nous, au niveau du MR, on n'a pas voulu être là-dessus, et comme sur d'autres dossiers, doctrinaire. On a dit au ministre de la Mobilité, certes, vous êtes dans le gouvernement, nous sommes dans l'opposition, discutons et essayons ensemble de nous mettre autour de la table pour trouver quelque chose qui soit le plus équilibré possible. Où ça coince, si vous voulez, c'était en effet au sein du groupe socialiste qui ne soutenait pas, en tout cas pas de manière claire et pas unanimement, le ministre de sa propre majorité. Mais ce que vous dites, c'est inquiétant, que vous dites qu'il y a de l'intimidation. Oui, bien sûr, oui. On a des taximens, effectivement, qui nous ont fait part de menaces dont ils faisaient l'objet, absolument. Alors, en quelques secondes, pour terminer, quel est votre projet pour Uccle? Qu'est-ce que vous voulez voir éclore comme projet à Uccle? Alors, en réalité, moi, j'ai envie de définir un projet autour des quartiers, parce que Uccle, c'est la plus grande commune de Bruxelles, après la ville de Bruxelles, c'est la plus grande commune de la région. C'est 10 quartiers différents, avec des identités propres. Et donc, j'entends porter un projet qui s'accentue autour des quartiers, parce qu'un quartier n'est pas l'autre. Les aspirations, selon que vous habitiez dans le centre, à Saint-Jope, à Calvoute, ce ne sont pas les mêmes aspirations. Et donc, j'entends vraiment construire un projet, mais quartier par quartier. Il y a un travail immense qui a déjà été fait par le collège actuel et notamment par Mark Holz par rapport à la préservation des quartiers. Et c'est cela aussi que j'entends défendre, c'est cette qualité de vie dans les quartiers, parce que finalement, c'est une mosaïque de quartiers différents. Les gens ont une identité, ils ont une proximité très forte avec leur quartier. Vous voulez toujours récupérer le bois de la Cambre? Alors, je pense en tout cas qu'il y a matière à discuter par rapport au bois de la Cambre. Et comme je suis un homme de dialogue, dès que je serai en fonction, j'entends avoir des discussions effectivement avec la ville de Bruxelles. Vous parlerez avec l'autre jeune bourgmestre, avec Philippe Claus. Avec plaisir. Merci d'être venu, Boris Diniès. On se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.